Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des récits qui secouent le cœur, des paroles qui réveillent les âmes endormies. Et aujourd'hui, tu vas entendre quelque chose de troublant. Une conversation entre le pire ennemi de l'humanité et le meilleur des hommes, Iblis, et le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Car Satan ne dort jamais. Il connaît tes faiblesses, tes blessures, tes moments de solitude, tes péchés cachés, et même les moments où ta foi devient fragile. Mais écoute bien ceci. Allah nous a aussi donné une arme plus puissante que toutes les ruses d'Iblis. Le rappel d'Allah, la sincérité et le tawhid pur. Et aujourd'hui, tu pourrais découvrir un détail que beaucoup de musulmans ignorent encore sur les ruses du shaitan. Alors reste bien jusqu'à la fin, car une surprise t'attend dans les dernières minutes de cette vidéo. Un rappel puissant qui pourrait profondément toucher ton cœur. Mais avant de commencer, abonne-toi maintenant à la chaîne Voix du Tawhid pour recevoir des rappels qui rapprochent les âmes d'Allah. Active la cloche afin de ne manquer aucun rappel bénéfique. Et partage cette vidéo autour de toi, car quelqu'un traverse peut-être en ce moment même un combat invisible contre Shaitan. Et écris en commentaire: Allah est plus fort que les ruses d'Iblis. Maintenant, écoute attentivement. Qui est vraiment Iblis? Iblis n'est pas un simple ennemi. Ce n'est pas seulement une créature qui pousse au mal ou une présence invisible qui murmure dans les cœurs. Non, Iblis est l'ennemi juré de l'être humain depuis le tout premier jour, avant même ta naissance, avant même celle de tes parents, avant même l'existence des peuples et des royaumes. Sa haine contre les enfants d'Adam existait déjà. Et cette haine ne s'est jamais arrêtée. Tout a commencé lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam alayhi salam. Allah façonna Adam, lui donna une âme, l'honora et ordonna aux anges de se prosterner devant lui par obéissance à Allah. Tous obéirent. Tous, sauf un, Iblis. Il refusa. Non pas parce qu'il ne connaissait pas Allah, car il connaissait Allah. Non pas parce qu'il doutait de son existence, car il savait parfaitement qu'Allah existe, mais parce que son cœur était rempli d'une maladie terrible, l'orgueil. Il regarda Adam, et il regarda sa propre origine. Puis il dit avec arrogance: « Je suis meilleur que lui. » Voilà la première catastrophe. Iblis ne supportait pas qu'Allah honore Adam. Il pensait que le feu, dont il avait été créé, était supérieur à l'argile. Et c'est là que commence le plus grand poison du cœur, se croire supérieur. Beaucoup de gens pensent que le premier péché était simplement une désobéissance. Mais en réalité, le problème d'Iblis était bien plus profond. Il a rejeté un ordre d'Allah par arrogance. Et l'arrogance peut détruire même quelqu'un qui adorait Allah auparavant. Car Iblis, avant sa chute, adorait Allah. Il faisait partie des créatures dévouées, mais un seul moment d'orgueil a détruit toute son adoration. Regarde la gravité de cette leçon. Tu peux prier, jeûner, faire des actes d'adoration, mais si l'orgueil entre dans ton cœur, cela peut te perdre. Et aujourd'hui encore, beaucoup tombent dans ce piège sans s'en rendre compte. Certains se sentent supérieurs à cause de leur science, d'autres à cause de leur argent, d'autres à cause de leur apparence, d'autres même à cause de leur pratique religieuse. Ils regardent les autres de haut, ils jugent, ils méprisent, ils humilient, et sans le savoir, ils marchent sur les traces d'Iblis. Car Satan adore voir le croyant tomber dans l'orgueil religieux. Pourquoi ? Parce qu'un pécheur humble peut revenir vers Allah. Mais une personne orgueilleuse
a du mal à reconnaître ses fautes. Après son refus, Iblis fut maudit, chassé de la miséricorde d'Allah. Mais au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon, il choisit une autre voie, la vengeance. Il jura alors, « Je vais les égarer tous ». Écoute bien cela. Depuis ce jour, Satan consacre toute son existence à une seule mission, te détourner d'Allah. Quand tu dors, il ne dort pas. Quand tu oublies Allah, il se rapproche. Quand tu veux te repentir, il essaye de te décourager. Quand tu veux prier, il te distrait. Quand tu veux lire le Coran, il te fatigue. Et le plus dangereux, c'est qu'il connaît parfaitement les faiblesses humaines. Il sait que certains tombent à cause des désirs, d'autres à cause de la colère, d'autres à cause de la tristesse, d'autres à cause de l'amour du monde. Alors il adapte ses attaques. Il ne tente pas tout le monde de la même manière. Il étudie les cœurs. Oui, Iblis est patient, très patient. Parfois, il suffit d'un petit péché qu'il embellit dans les yeux du serviteur. Puis ce petit péché devient une habitude. Puis l'habitude devient une dépendance. Puis le cœur s'assombrit. Et peu à peu, la personne s'éloigne d'Allah sans même remarquer le changement. Voilà pourquoi Satan est dangereux. Il ne vient pas toujours avec de grands péchés immédiatement. Il avance doucement, pas à pas. Il commence par « ce n'est pas grave », puis « tu te repentiras plus tard », puis « Allah pardonne », puis « continue encore un peu », jusqu'à ce que le cœur devienne faible. Et parfois, la personne finit par ne plus ressentir de douleur face au péché. C'est l'un des signes les plus effrayants, car lorsque le cœur ne ressent plus de regret, le danger devient immense. Mais écoute bien ceci. Malgré toutes les ruses d'Iblis, Allah ne nous a jamais abandonnés. Allah nous a avertis de cet ennemi. Le Coran parle souvent de Shaitan. Pourquoi? Parce qu'Allah veut nous protéger. Allah nous montre ses pièges, afin que nous restions éveillés. Et parmi les plus grands pièges d'Iblis aujourd'hui, il y a la distraction, des heures perdues dans des choses inutiles, des cœurs attachés au monde, mais éloignés du rappel d'Allah, des gens qui ont du temps pour tout, sauf pour leur Seigneur. Et Satan adore cela, car un cœur distrait devient vulnérable. C'est pour cela que le rappel d'Allah est si puissant. Quand tu fais du dhikr, tu affaiblis Shaitan. Quand tu lis le Coran, tu illumines ton cœur. Quand tu te prosternes sincèrement, tu blesses l'orgueil d'Iblis. Imagine cela. Chaque fois que tu dis « La ilaha illallah » avec sincérité, tu détruis une partie de ses efforts. Chaque larme versée par peur d'Allah est une défaite pour lui. Chaque repentance sincère le fait souffrir, car Satan veut que tu désespères. Mais Allah veut ton retour. Et il y a une chose qu'Iblis déteste profondément. Voir un serviteur revenir vers Allah après être tombé, parce qu'il pensait avoir gagné. Mais la miséricorde d'Allah est immense. Peu importe ton passé, tant que tu respires, la porte du repentir reste ouverte. Ne laisse donc jamais Shaitan te convaincre que tu es perdu, car c'est l'un de ses plus grands mensonges. Il veut que tu abandonnes. Il veut que tu te dises « c'est trop tard pour moi ». Mais tant que ton cœur bat, Allah peut encore te guider. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qui contrôle vraiment ton cœur? Le rappel d'Allah ou les distractions du Shaitan? Car chaque jour, une bataille invisible a lieu. Et cette bataille décide parfois du destin éternel d'une âme, le plus grand piège d'Iblis. Beaucoup de gens pensant que Satan pousse seulement vers les grands péchés, l'alcool, la fornication, l'injustice, la désobéissance évidente.
Oui, tout cela fait partie de ses pièges. Mais ce n'est pas son arme la plus dangereuse. Non, le plus grand piège d'Iblis est souvent invisible, silencieux, progressif. Il ne détruit pas toujours une personne en une nuit. Parfois, il détruit une âme lentement, sur plusieurs années. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup ne réalisent même pas ce qui leur arrive. Satan est patient. Il sait que s'il te pousse immédiatement vers un immense péché, tu risques de refuser. Alors il commence petit, très petit. Une distraction, un retard dans la prière, une mauvaise habitude, un regard interdit, une parole inutile, un péché caché. Puis il embellit cela. Il te murmure « ce n'est rien ». Et c'est ainsi que le piège commence. L'un des plus grands mensonges d'Iblis est de faire croire au serviteur qu'il a encore le temps. Tu te repentiras plus tard. Tu changeras plus tard. Tu es encore jeune. Profite d'abord de la vie. Et beaucoup tombent dans ce piège. Ils repoussent leur retour vers Allah, jusqu'à ce que les années passent. Mais personne ne connaît l'heure de sa mort. Personne. Combien de personnes pensaient avoir encore du temps et sont parties soudainement? Combien de gens riaient hier et sont aujourd'hui sous la terre? Satan veut que tu oublies cette réalité. Il veut que tu vives comme si la mort était loin. Car lorsqu'une personne oublie la mort, elle devient attachée au monde. Et quand le cœur s'attache trop au monde, la foi s'affaiblit. Aujourd'hui, regarde autour de toi. Des gens passent des heures sur leurs écrans, mais quelques minutes dans la prière leur semblent longues. Des gens connaissent les tendances du monde, mais ignorent les paroles d'Allah. Des gens nourrissent leur corps, mais laissent leur âme mourir de faim. Et Shaitan se réjouit de cela, parce qu'un cœur vide du rappel d'Allah devient fragile, très fragile. L'un des pièges les plus dangereux d'Iblis est la distraction permanente, toujours occupé, toujours distrait, toujours connecté au monde, mais déconnecté d'Allah. Et peu à peu, la personne perd la douceur de la foi. La prière devient lourde, le Coran devient difficile, le rappel devient rare. Puis le cœur durcit, et lorsque le cœur devient dur, les rappels ne le touchent plus. C'est une catastrophe spirituelle. Mais Satan ne s'arrête pas là, il utilise aussi les blessures émotionnelles. Quand quelqu'un souffre, il vient lui souffler « Allah t'a abandonné, pourquoi continuer à prier? Regarde ta vie ». Et certains commencent à désespérer. Or, le désespoir est l'une des armes préférées du Shaitan. Car tant qu'un croyant garde espoir en Allah, il reste fort. Mais quand il désespère, il devient vulnérable. Satan adore aussi les péchés cachés, les péchés que personne ne voit. Car beaucoup protègent leur image devant les gens, mais négligent leur relation avec Allah. Et plus le péché caché grandit, plus le cœur s'assombrit, jusqu'à ce que la personne mène parfois une double vie, une apparence pieuse, mais un cœur en souffrance. Et Satan aime cela, parce qu'il veut éloigner le serviteur de la sincérité. Mais écoute bien cette vérité. Le plus grand danger n'est pas seulement de tomber dans le péché. Le plus grand danger est de ne plus ressentir le besoin de revenir vers Allah. Car un cœur vivant regrette encore. Un cœur vivant souffre après le péché. Un cœur vivant cherche Allah même après être tombé. Et c'est cela qui détruit les plans d'Iblis, le repentir sincère. Chaque fois que tu te repens sincèrement, tu brises une chaîne que Satan voulait mettre autour de toi. Chaque fois que tu retournes vers Allah, tu lui montres qu'il n'a pas gagné. Et même si tu tombes 100 fois, reviens 100 fois. Car Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Ne laisse jamais Shaitan te convaincre que tu es hypocrite parce que tu luttes.
Le vrai croyant est celui qui continue le combat, celui qui pleure ses fautes, celui qui demande pardon, celui qui refuse d'abandonner. Et aujourd'hui, peut-être que cette vidéo est un rappel pour toi. Peut-être qu'Allah veut réveiller ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Alors réfléchis. Qu'est-ce qui t'éloigne d'Allah en ce moment? Une distraction? Un péché? Une mauvaise fréquentation? L'orgueil? La négligence? Car reconnaître le piège est déjà le début de la délivrance. Et rappelle-toi toujours ceci. Iblis est rusé, mais Allah est infiniment plus puissant. Le shaitan appelle au feu, mais Allah appelle au paradis. Alors choisis ton chemin, avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui fait souffrir Iblis, sais-tu ce qu'Iblis déteste le plus? Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la force, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas le pouvoir. Ce qu'Iblis déteste le plus, c'est un cœur sincèrement attaché à Allah. Car Satan, c'est une chose. Quand un serviteur revient sincèrement vers son Seigneur, toutes ses ruses commencent à s'effondrer. Et parmi les choses qui brûlent le plus les efforts du shaitan, il y a cette parole immense, La ilaha illallah. Une phrase courte, mais plus lourde que les montagnes. Une parole qui libère les cœurs. Une parole qui détruit les chaînes invisibles du shaitan. Une parole qui sépare la lumière des ténèbres. Mais attention, cette parole n'est pas seulement prononcée avec la langue, car beaucoup disent « La ilaha illallah », mais leur cœur reste attaché au monde. Le vrai tawhid, c'est lorsque le cœur reconnaît réellement qu'Allah est tout, le créateur, le protecteur, le pourvoyeur, le seul digne d'être adoré. Et quand cette vérité entre profondément dans un cœur, Satan perd une immense bataille. Pourquoi? Parce qu'un cœur attaché à Allah devient difficile à manipuler. Le shaitan aime les cœurs vides, les cœurs distraits, les cœurs qui oublient Allah. Mais lorsque le serviteur multiplie le rappel d'Allah, quelque chose change. Le cœur s'illumine. Et cette lumière fait souffrir Iblis. Imagine un instant, quand une personne se réveille pour le Fajr, alors que tout le monde dort, et qu'elle se tient devant Allah, dans le silence de la nuit, Iblis souffre. Quand une personne ferme la porte, lève les mains et pleure sincèrement devant Allah, Iblis souffre. Quand un pécheur décide enfin de revenir vers son Seigneur, Iblis souffre, parce qu'il pensait avoir gagné. Il croyait avoir détruit cette âme. Il croyait l'avoir éloignée définitivement. Mais une seule repentance sincère peut anéantir des années de pièges. Voilà pourquoi Satan déteste tellement le repentir. Car le repentir sincère efface les péchés, même les plus lourds. Et cela, Iblis ne le supporte pas. Il préfère voir une personne tomber dans le péché, puis rester dans le désespoir. Car le désespoir est plus dangereux que le péché lui-même. Une personne qui désespère cesse parfois de demander pardon. Elle abandonne la prière. Elle pense qu'Allah ne l'aime plus. Et Satan adore cela. Mais écoute bien cette vérité. Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Même après des années d'égarement, même après des fautes répétées. Tant que le serviteur revient sincèrement, la porte reste ouverte. Et cela fait souffrir Iblis plus que tout. Satan déteste aussi les invocations. Pourquoi? Parce que l'invocation relie directement le serviteur à Allah. Quand tu dis « Oh Allah, aide-moi »,« Oh Allah, pardonne-moi »,« Oh Allah, protège-moi », tu reconnais ta faiblesse et tu reconnais la grandeur d'Allah. Et un cœur humble devant Allah est un cœur que Shaitan redoute, car l'orgueil ouvre les portes du Shaitan, mais l'humilité les ferme.
Voilà pourquoi les croyants sincères multiplient les invocations, pas seulement dans les difficultés, mais aussi dans la facilité, dans la solitude, dans les moments de peur, dans les moments de faiblesse. Car ils savent qu'ils ont besoin d'Allah à chaque instant. Et parmi les choses qui détruisent les efforts du shaitan, il y a aussi le Coran. Le Coran est une lumière. Quand il entre dans un cœur sincère, il transforme la personne. Combien de gens vivaient dans l'obscurité jusqu'au jour où ils ont commencé à lire le livre d'Allah? Combien de cœurs brisés ont retrouvé la paix grâce au Coran? Et cela, Iblis le déteste. Car Satan veut du bruit, mais le Coran apporte la sérénité. Il veut la distraction, mais le Coran réveille les consciences. Il veut éloigner les gens d'Allah, mais le Coran rapproche les âmes de leur Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup ressentent parfois une lourdeur avant de lire le Coran, une fatigue soudaine, une distraction, une envie de remettre à plus tard. Ce n'est pas un hasard. Shaitan sait que le Coran peut réveiller ton cœur. Et un cœur réveillé devient dangereux pour lui. Satan déteste aussi les larmes sincères. Oui, les larmes. Pas les larmes montrées aux gens, pas les larmes de l'apparence, mais les larmes secrètes, celles versées dans la solitude, celles qui coulent par peur d'Allah, celles qui naissent du regret sincère. Car ces larmes purifient le cœur, et un cœur purifié redevient vivant. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un écoute cette vidéo avec un cœur lourd. Peut-être que tu caches des blessures, des péchés, des regrets, des combats invisibles. Mais écoute bien ceci. Tant que ton cœur regrette encore, tout n'est pas perdu. Le pire état, ce n'est pas de tomber dans le péché. Le pire état, c'est lorsque le cœur ne ressent plus rien. Lorsque la personne désobéit à Allah, sans douleur, sans regret, sans retour. Voilà la véritable catastrophe. Mais si ton cœur souffre encore, si tu veux encore revenir vers Allah, alors sache qu'Allah t'appelle encore vers lui. Et cela, Iblis le déteste profondément. Il déteste voir un serviteur lutter contre son âme. Il déteste voir quelqu'un se relever après être tombé. Il déteste voir une personne changer pour Allah. Parce qu'à chaque retour sincère, une âme échappe à ses pièges. Alors aujourd'hui, ne sous-estime jamais un petit acte sincère, une invocation sincère, une prière faite avec le cœur, une larme versée pour Allah, un repentir secret. Car parfois, ce sont ces actes invisibles qui changent entièrement une destinée. Et rappelle-toi toujours, Shaitan est puissant dans ses ruses, mais il est faible devant un cœur sincèrement attaché à Allah. Les moments où Iblis t'attaque le plus, il y a des moments où Satan redouble d'efforts, des moments précis où il concentre toutes ses ruses sur toi. Et le plus surprenant, c'est que ce ne sont pas toujours les moments où tu es loin d'Allah. Non, souvent, Iblis t'attaque le plus quand tu veux justement te rapprocher d'Allah, quand tu veux changer, quand tu veux arrêter un péché, quand tu veux revenir vers ton Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose. Ton retour vers Allah peut sauver ton âme. Alors il entre en guerre contre toi. Peut-être l'as-tu déjà ressenti. Tu veux prier et soudain, la fatigue arrive. Tu veux lire le Coran et 1000 distractions apparaissent. Tu veux te repentir et une voix intérieure murmure « Plus tard ». Voilà l'une des armes préférées du shaitan, le report. Pas forcément empêcher totalement le bien, mais le repousser. Demain, plus tard,
quand tu seras meilleur, quand tu seras plus pratiquant. Et des années passent ainsi. Le shaitan sait que beaucoup de gens meurent, avant leur plus tard. Alors il pousse le serviteur à attendre. Mais la mort n'attend personne, personne. Il y a aussi un autre moment où Satan attaque fortement, pendant la prière. Pourquoi? Parce que la prière relie directement le serviteur à Allah. Et Shaitan déteste cela. Alors il fait tout pour la détruire. Il te distrait. Il te fait penser au monde. Il te rappelle soudainement des choses oubliées depuis des années. Tout cela pour t'éloigner de la concentration. Et parfois, il essaye même d'empêcher totalement la prière. Il souffle, tu es fatigué, tu prieras plus tard, encore quelques minutes, puis la prière est retardée, puis négligée, puis abandonnée, et Satan se réjouit. Car il sait que lorsque la prière s'effondre, beaucoup d'autres choses s'effondrent avec elle. Mais il y a un autre moment très dangereux, lorsque quelqu'un décide d'abandonner un péché. À cet instant, Iblis panique, parce qu'il voit une âme commencer à lui échapper. Alors il intensifie les tentations. La personne veut arrêter une mauvaise habitude. Et soudain, les envies deviennent plus fortes. Elle veut revenir vers Allah. Et les anciens péchés reviennent la poursuivre. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas perdre cette bataille. Mais écoute bien, cette difficulté ne signifie pas qu'Allah t'a abandonné. Au contraire, parfois, les attaques augmentent justement parce que tu avances vers Allah. Le shaitan attaque aussi énormément les personnes sincères. Oui, les croyants qui veulent réellement changer. Car Satan ne perd pas son temps avec quelqu'un déjà totalement distrait. Mais quand il voit un cœur se réveiller, il intervient rapidement. Il essaye alors plusieurs armes, la peur, le doute, le découragement, la culpabilité excessive. Et parmi ses phrases préférées, « Tu n'es pas assez bien pour revenir vers Allah ». Combien de personnes ont cru ce mensonge? Elles pensent, après tout ce que j'ai fait, Allah ne me pardonnera jamais. Mais cela est une tromperie du shaitan, car Allah est Al-Ghafour, Ar-Rahim, le très pardonneur, le très miséricordieux. Aucun péché n'est trop grand pour sa miséricorde, si le repentir est sincère. Satan utilise aussi les blessures du passé. Il rappelle les fautes anciennes, les erreurs, les échecs. Il veut que le serviteur reste prisonnier de son passé. Mais Allah regarde ton retour présent, pas seulement ton passé. Et parfois, Iblis pousse même certaines personnes vers l'excès religieux. Oui, car Satan ne cherche pas toujours à éloigner par la désobéissance. Parfois, il pousse vers les extrêmes. Pourquoi? Parce que l'excès finit souvent par épuiser la personne, puis elle abandonne tout. Or, l'islam est une religion d'équilibre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait la constance, même dans les petites actions. Et Shaitan déteste justement la constance. Il préfère les débuts explosifs, suivis des abandons. Mais le croyant intelligent avance progressivement, sincèrement, avec patience. Et surtout, il ne cesse jamais de revenir vers Allah, même après une chute, même après une faiblesse. Car Satan veut que tu abandonnes définitivement. Mais tant que tu continues le combat, tu peux encore gagner. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses justement ce combat invisible. Tu veux changer, mais tu rechutes. Tu veux te rapprocher d'Allah, mais tu te sens faible. Écoute bien ceci. Le fait que tu luttes encore est déjà un signe de vie dans ton cœur. Le shaitan veut éteindre cette lumière. Ne le laisse pas gagner. Reviens vers Allah encore et encore. Pleure s'il le faut. Demande pardon. Relève-toi. Car Allah ne se lasse pas de pardonner, tant que le serviteur ne se lasse pas de revenir vers lui,
Et un jour, si tu restes sincère, Allah transformera peut-être ton combat en lumière. Alors ne crois jamais les mensonges du shaitan. Tu n'es pas trop loin pour revenir. Tu n'es pas trop sale pour être purifié. Tu n'es pas trop perdu pour être guidé. Car la miséricorde d'Allah est plus immense que tout ce que tu peux imaginer. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à le combattre. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a jamais laissés seuls face aux ruses du shaitan. Allah, dans sa miséricorde, n'a pas abandonné les croyants sans protection, car il savait que l'être humain est faible. Il savait que nous traversons des moments de doute, de tristesse, de fatigue, de tentation et de faiblesse spirituelle. Alors Allah a envoyé le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comme une lumière, un guide et une protection pour les cœurs. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connaissait parfaitement les ruses du shaitan. Il savait que Satan attaque les pensées, les émotions, les désirs, les habitudes et même les moments d'adoration. Mais il nous a aussi appris que le croyant n'est jamais sans défense. Parmi les plus grandes armes qu'il nous a enseignées, il y a le rappel d'Allah, le dhikr, le rappel constant du Créateur. Car lorsque le cœur oublie Allah, il devient vulnérable, très vulnérable. Mais lorsque le cœur se remplit du rappel d'Allah, quelque chose change. Le shaitan commence à s'éloigner. Imagine un instant. Tu traverses une période difficile. Ton cœur est lourd, les pensées négatives t'envahissent. Puis tu dis sincèrement « La ilaha illallah » encore et encore. Petit à petit, une paix descend dans le cœur. Pourquoi ? Parce que le rappel d'Allah nourrit l'âme. Et Satan déteste les âmes vivantes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris les invocations du matin et du soir. Pourquoi ? Parce qu'il savait que les croyants ont besoin de protection quotidienne. Chaque matin, tu entres dans une nouvelle bataille invisible. Chaque soir, tu fais face à des dangers visibles et invisibles. Alors le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris à commencer nos journées avec Allah. Pas avec les distractions, pas avec le monde, mais avec le rappel du Seigneur des mondes. Ces invocations ne sont pas de simples paroles. Elles sont une forteresse, une protection pour le cœur, une lumière pour l'âme, une barrière contre les insufflations du shaitan. Mais beaucoup, aujourd'hui, négligent ces protections. Ils protègent leur téléphone avec des mots de passe, leur maison avec des serrures, leur argent avec des banques, mais ils oublient de protéger leur cœur. Or, le cœur est la chose la plus précieuse, car si le cœur est détruit, la vie entière peut s'effondrer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a aussi enseigné la lecture d'Ayat al-Kursi, cette immense parole du Coran, que Shaitan redoute. Pourquoi ? Parce qu'elle parle de la grandeur absolue d'Allah. Quand le croyant lit Ayat al-Kursi avec foi, il rappelle à son cœur que rien n'échappe à Allah. Et Satan déteste cela. Il veut que tu oublies la puissance d'Allah. Il veut que tu te sentes seul, faible, perdu. Mais Ayat al-Kursi rappelle aux croyants, Allah contrôle toutes choses. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a aussi appris à réciter Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Ces sourates sont des trésors immenses. Al-Ikhlas purifie le tawhid. Elle rappelle que Allah est unique, parfait, sans associé. Et cela fait souffrir Iblis, parce que toute sa guerre est une guerre contre le tawhid. Puis viennent Al-Falaq et An-Nas. Ces sourates nous apprennent à chercher refuge auprès d'Allah. Pourquoi ? Parce que même les croyants les plus forts ont besoin de protection.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, cherchait refuge auprès d'Allah. Alors qui sommes-nous pour croire que nous pouvons survivre sans cette protection? Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent pouvoir combattre leurs tentations uniquement par leur propre force. Mais le cœur humain est fragile. Sans l'aide d'Allah, nous sommes faibles, très faibles. Voilà pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous apprenait constamment à dire « Ô Allah, raffermis mon cœur dans ta religion. » Car même les cœurs pieux peuvent changer rapidement. Et Shaitan attend les moments de faiblesse. Mais il y a une chose que Satan ne supporte presque pas, la sincérité. La sincérité véritable, pas l'apparence, pas les paroles devant les gens, pas les actes faits pour être vus, non, la sincérité secrète. Quand une personne adore Allah, même lorsque personne ne la regarde, quand elle pleure seule, quand elle invoque Allah dans l'obscurité, quand elle lutte contre ses péchés en secret, cela, Shaitan le déteste profondément, parce qu'il peut tromper les apparences, mais il ne peut pas supporter un cœur sincèrement attaché à Allah. Un cœur sincère, même s'il tombe, revient rapidement vers son Seigneur. Et c'est cela qui détruit les plans du Shaitan. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a aussi appris quelque chose d'essentiel. Ne jamais sous-estimer les petits actes constants. Aujourd'hui, beaucoup veulent changer brutalement, puis ils s'épuisent, puis ils abandonnent. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les actes réguliers, même petits. Une petite invocation quotidienne, quelques versets anciens du Coran, 2 unités de prière sincères, un repentir chaque soir. Ces petites lumières protègent le cœur progressivement. Et Satan déteste la constance, car un croyant constant devient difficile à éloigner d'Allah. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens faible. Peut-être que tu luttes contre un péché secret, une addiction, une tristesse, une fatigue intérieure. Mais écoute bien ceci. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré le chemin. Le chemin de la protection, le chemin du rappel, le chemin du retour vers Allah. Alors accroche-toi au Coran, accroche-toi aux invocations, accroche-toi à la sincérité, même si tu avances lentement. Car chaque pas sincère vers Allah éloigne Shaitan de ton cœur. Et rappelle-toi toujours, la plus grande protection n'est pas la force physique, ni l'intelligence, ni l'argent. La plus grande protection est un cœur vivant avec Allah. Le combat invisible que personne ne voit. Il existe un combat que presque personne autour de toi ne voit. Un combat silencieux, un combat intérieur. Le combat entre ta foi et les insufflations du Shaitan. Chaque jour, ce combat continue. Même lorsque tu souris devant les gens, même lorsque tu sembles aller bien, car parfois, une personne rit à l'extérieur, mais s'effondre intérieurement. Et beaucoup vivent cela en silence. Ils portent des blessures invisibles, des regrets, des péchés cachés, des pensées sombres, des fatigues spirituelles. Et Satan profite de ces moments. Il vient murmurer « Tu ne changeras jamais, tu es trop loin d'Allah, regarde combien tu tombes encore. » Et peu à peu, la personne commence à perdre espoir. Mais écoute bien ceci, tant que tu continues à revenir vers Allah, tu n'as pas perdu. Même si tu tombes encore, même si tu rechutes, même si ton cœur traverse des tempêtes, car le vrai échec, ce n'est pas de tomber. Le vrai échec, c'est d'abandonner le chemin vers Allah. Et Satan veut justement cela, que tu abandonnes. Il veut que tu te fatigues, que tu te décourages, que tu baisses les bras, parce qu'il sait qu'un croyant qui continue de revenir vers Allah
reste dangereux pour lui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu luttes contre quelque chose que personne ne connaît. Une addiction secrète, une tristesse profonde, une anxiété intérieure, une faiblesse spirituelle. Et tu souris devant les gens, pendant que ton cœur souffre en silence. Mais Allah voit tout, chaque larme cachée, chaque combat intérieur, chaque tentative sincère de changer. Et parfois, les plus grands combats sont ceux que personne ne remarque. Certaines personnes pensent que les croyants forts n'ont jamais de difficultés. Mais même les pieux traversent des combats intérieurs. La différence, c'est qu'ils continuent de revenir vers Allah. Encore et encore. Même après leur faiblesse. Car ils savent que sans Allah, ils ne peuvent survivre spirituellement. Le combat contre Shaitan n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est simplement le combat pour faire la prière à l'heure. Le combat pour baisser le regard. Le combat pour arrêter un péché. Le combat pour rester sincère. Le combat pour ne pas désespérer. Et ces combats sont immenses auprès d'Allah. Parce qu'Allah voit les efforts invisibles. Les gens voient parfois seulement le résultat. Mais Allah voit les nuits difficiles, les larmes secrètes, les résistances contre les tentations, les retours sincères après les chutes. Et chaque fois que tu luttes contre ton âme pour Allah, cela a une immense valeur. Même si personne ne t'applaudit, même si personne ne comprend ton combat. Allah voit. Et cela suffit. Satan essaye aussi souvent d'isoler les croyants. Il veut qu'ils pensent « Je suis seul. Personne ne comprend ma souffrance. » Mais beaucoup de croyants traversent des combats invisibles. Beaucoup pleurent en secret. Beaucoup demandent pardon chaque nuit. Beaucoup luttent contre leurs propres ténèbres. Tu n'es pas seul dans ce combat. Et surtout, Allah ne t'abandonne pas. Même lorsque tu te sens faible, même lorsque tu tombes, même lorsque tu ne comprends plus certaines épreuves. Car parfois, Allah utilise les combats intérieurs pour purifier le cœur. Les épreuves peuvent rapprocher une personne d'Allah plus que les moments faciles. Combien de gens ont découvert la sincérité dans la douleur? Combien ont retrouvé Allah après avoir touché le fond? Et Shaitan déteste cela. Il voulait briser la personne, mais cette personne s'est rapprochée d'Allah grâce à son épreuve. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer. Jamais. Même si le combat dure longtemps, même si tu te sens fatigué, continue. Continue à prier, continue à demander pardon, continue à faire du dhikr, continue à revenir vers Allah. Car tant que tu continues, la porte reste ouverte. Et rappelle-toi, Allah ne demande pas la perfection, il demande la sincérité. La perfection appartient seulement à Allah. Les êtres humains tombent, faiblissent, commettent des erreurs. Mais les meilleurs sont ceux qui reviennent constamment vers leur Seigneur. Alors aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo avec un cœur lourd, ne laisse pas Shaitan te convaincre que ton histoire est terminée. Peut-être qu'Allah prépare justement ton retour. Peut-être que cette douleur sera le début de ta transformation. Peut-être que ces larmes seront la cause de ton rapprochement avec Allah. Et peut-être qu'un jour, le combat que tu caches aujourd'hui deviendra la raison pour laquelle tu entreras au paradis par la miséricorde d'Allah. Alors relève-toi encore, même fatigué, même blessé, même faible. Relève-toi et retourne vers Allah. Et si cette vidéo était un rappel pour toi? Et si ce rappel n'était pas un hasard? Et si, parmi toutes les vidéos, tous les sons, toutes les distractions, Allah avait voulu que tu écoutes précisément ce message aujourd'hui? Réfléchis un instant. Peut-être que ton cœur était fatigué. Peut-être que ton âme cherchait un signe.
Peut-être que tu traverses une période que personne ne comprend vraiment. Une épreuve silencieuse. Une douleur cachée. Un péché que tu combats seul. Une fatigue intérieure que tu caches derrière un sourire. Et peut-être que cette vidéo arrive exactement au moment où ton cœur en avait besoin. Car Allah sait, Allah voit les larmes que personne ne voit, les combats que personne ne connaît, les pensées que tu caches au fond de toi. Et parfois, Allah envoie un rappel, avant qu'un cœur ne s'éteigne complètement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens loin d'Allah. Tu pries moins. Ton cœur est devenu lourd. Le Coran ne te touche plus comme avant. Les péchés sont devenus habituels. Et Shaitan te murmure « C'est fini pour toi. Tu es trop loin. Après tout ce que tu as fait, comment Allah pourrait-il encore t'aimer ?» Mais écoute bien ceci. Ce sont les paroles d'Iblis, pas les paroles d'Allah. Car Allah n'a jamais fermé la porte du repentir à celui qui revient sincèrement. Jamais. Même si les péchés remplissaient les cieux, même si les erreurs étaient innombrables, même si les années d'égarement étaient longues, la miséricorde d'Allah reste immense. Et Satan déteste que tu comprennes cela. Pourquoi ? Parce que tant qu'un croyant garde espoir en Allah, Iblis n'a pas totalement gagné. Voilà pourquoi Shaitan veut d'abord casser ton espoir. Il veut que tu désespères de la miséricorde d'Allah. Car lorsqu'une personne perd espoir, elle arrête parfois de demander pardon. Elle cesse de lutter. Elle abandonne la prière. Elle abandonne le retour vers Allah. Et c'est exactement ce que Satan veut. Mais toi, écoute attentivement. Tant que ton cœur cherche encore Allah, la porte est toujours ouverte. Même si tu tombes encore, même si tu es faible, même si ton cœur est blessé. Le simple fait que tu ressentes encore le besoin de revenir vers Allah est déjà une immense faveur, car il existe des cœurs qui ne ressentent même plus cela, des cœurs devenus complètement endormis. Mais toi, si cette vidéo touche encore quelque chose dans ton âme, alors ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Peut-être qu'Allah veut réveiller ton cœur aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Car personne ne sait combien de temps il lui reste. Nous faisons des projets, nous disons « plus tard, quand je serai prêt, quand ma vie changera ». Mais combien de personnes pensaient avoir encore du temps et sont parties soudainement? La mort n'attend pas que nous soyons prêts. Et Satan le sait. Voilà pourquoi il pousse toujours vers le report. Plus tard. Encore un peu. Tu changeras demain. Mais le croyant intelligent ne laisse pas son retour vers Allah dépendre d'un demain incertain. Car le plus beau moment pour revenir vers Allah, c'est maintenant. Oui, maintenant. Pas quand tout ira mieux. Pas quand tu deviendras parfait. Car personne ne devient parfait. Nous revenons à Allah avec nos blessures, nos fautes, nos faiblesses, nos larmes. Et Allah aime ceux qui reviennent à lui malgré leur chute. Peut-être qu'aujourd'hui, tu écoutes cette vidéo seul, dans ta chambre, dans le noir, fatigué, perdu, épuisé intérieurement. Et peut-être que personne autour de toi ne comprend ce que tu traverses. Mais Allah comprend. Allah connaît chaque détail de ton cœur. Et peut-être que cette vidéo est une miséricorde qu'Allah t'envoie avant qu'il ne soit trop tard. Alors ne laisse pas ce rappel passer comme un simple son de plus. Prends un instant. Réfléchis sincèrement à ta relation avec Allah. Demande-toi, où va mon cœur? Qu'est-ce qui m'éloigne d'Allah? Que deviendrais-je si je mourais aujourd'hui? Car le monde passe vite, très vite. Les plaisirs disparaissent, les distractions s'effacent. Les gens oublient, mais ce qui reste, c'est ta relation avec Allah. Et le plus beau, c'est qu'Allah ne demande pas que tu sois parfait immédiatement. Il demande seulement que tu reviennes sincèrement. Un pas vers Allah peut changer toute une vie.
Une seule repentance sincère peut transformer un destin. Une seule larme versée par peur d'Allah peut effacer des montagnes de péché. Ne sous-estime jamais la miséricorde d'Allah. Jamais. Car elle est plus vaste que ton passé, plus immense que tes erreurs, plus grande que toutes les ruses d'Iblis. Alors aujourd'hui, si ton cœur ressent quelque chose, n'ignore pas ce moment. Peut-être que c'est Allah qui t'appelle encore vers lui. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Créateur des âmes, toi qui connais les secrets cachés dans les cœurs, nous venons vers toi aujourd'hui, avec nos faiblesses, nos péchés, nos blessures et nos regrets. Ô Allah, protège-nous des ruses d'Iblis. Protège nos cœurs des ténèbres. Protège nos yeux de ce qui te désobéit. Protège nos âmes des chemins qui éloignent de toi. Ô Allah, ne laisse pas Shaitan prendre le contrôle de nos cœurs. Accorde-nous une foi sincère, une foi qui reste forte même dans les épreuves, une foi qui nous rapproche de toi dans les moments difficiles. Ô Allah, purifie nos intentions. Éloigne de nous l'ostentation, l'orgueil, l'hypocrisie et les péchés cachés. Fais de nous des serviteurs sincères, attachés au Tawhid, attachés au Coran, attachés à la Sunna de ton noble prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ô Allah, si nos cœurs se sont éloignés, ramène-les vers toi. Si nos âmes sont fatiguées, apaise-les par ton rappel. Si nous sommes tombés dans le péché, accorde-nous un repentir sincère avant qu'il ne soit trop tard. Ô Allah, ne nous laisse pas mourir loin de toi. Accorde-nous une belle fin, une mort avec la foi, une tombe illuminée, et l'entrée au paradis sans châtiment. Ô Allah, pardonne à nos parents, à nos familles, et à tous les croyants et croyantes. Apaise les cœurs brisés, guéris les âmes blessées, guide ceux qui sont perdus, et éloigne-nous des pièges visibles et invisibles du Shaitan. Ô Allah, fais que cette vidéo soit une lumière pour les cœurs, un rappel bénéfique et une cause de guider pour ceux qui l'écoutent. Amin et Ya Rab al-Alamin. N'oublie jamais ceci. Iblis ne cessera jamais son combat contre toi. Jusqu'à ton dernier souffle, il essayera de t'éloigner d'Allah. Par les distractions, par les péchés, par le désespoir, par les tentations, par les fausses promesses. Mais malgré tout cela, tant que tu restes attaché à Allah, tu ne seras jamais seul, même dans tes nuits les plus sombres. Allah est proche, même dans tes moments de faiblesse. Allah entend tes invocations, même après tes erreurs. Allah peut encore te pardonner. Le rappel d'Allah, la prière, le repentir et le tawhid sont des lumières dans l'obscurité de ce monde. Et peut-être, oui peut-être, que ce rappel aujourd'hui sera le début de ton retour sincère vers Allah. Peut-être que dans quelques années, tu regarderas ce moment comme celui où ton cœur s'est réveillé. Alors ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Reviens vers Allah, encore et encore, car chaque retour sincère est une victoire contre Shaitan. Émotion, plus engagement, plus proximité. Si cette vidéo a touché ton cœur, ne la garde pas seulement pour toi. Partage-la autour de toi. Peut-être qu'une personne, quelque part, traverse actuellement un combat invisible. Peut-être qu'un cœur est sur le point d'abandonner. Et peut-être qu'Allah fera de ce rappel une cause pour sauver cette personne de l'égarement. Abonne-toi maintenant à la chaîne Voix du Tawhid pour recevoir des rappels profonds, des invocations puissantes et des messages qui rapprochent les cœurs d'Allah. Active la cloche afin de ne manquer aucun rappel bénéfique. Et écris en commentaire qu'Allah nous protège des ruses du Shaitan. Ou simplement La ilaha illallah. Car peut-être qu'un simple commentaire sincère aujourd'hui sera lourd dans la balance de tes bonnes actions demain.